L'introduction de la Tfila de Rosh Hashanah, Achot Ktana, que vous connaissez, ça se chante, oui, vous connaissez toutes, voilà, dans les oreilles. Et le leitmotiv, le refrain, c'est Tichle Shana Vekil Lotea, que l'année s'achève avec ses malédictions. À chaque strophe, on reprend Tichle Shana Vekil Lotea. Merci, je ne le prends pas aujourd'hui. Prends le manteau, offre-la à quelqu'un. C'est exceptionnel. Avec le sucre, peut-être. Donne-lui le sucre. Peut-être le sucre à quelqu'un d'autre. Alors, le refrain Tichle Shana Vekil Lotea, que l'année s'achève avec ses malédictions. Et évidemment, la conclusion finale, Tachel Shana ou Birkotea, que l'année commence avec ses brachot. Ah, c'est très joli, c'est poétique, c'est comme c'est chanté. Alors, comme ça, il y a déjà un enthousiasme et on sent comme ça un peu de l'atmosphère de la fête par laquelle on est prise dès le début. En vérité, je ne comprends rien à cela. Qu'est-ce que ça veut dire que l'année s'achève avec les malédictions? Mais chaque année, on fait la même chose. Est-ce que le monde y change? Est-ce qu'il y a malédiction? À la fin de Sota, quand on décrit le délabrement du monde depuis la destruction du Beth Amikdash, il dit Mishecharav Beth Amikdash Ein bo yom she'ein bo klala v'chol yom klalotea meubot mechavero. Depuis la destruction du Beth Amikdash, ça va de mal en pire. Il n'y a pas de jour où il n'y a pas de klalotes, et chaque jour les klalotes sont pires que le précédent. Alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Quoi? De faire de la religion, de dire Tichle Shana Vekil Lotea, c'est un espoir. C'est quoi? C'est une demande à Hachem. Il y a, je ne sais pas si vous connaissez le calendrier bloc. Le calendrier bloc, c'est un calendrier ashkenaz qui, chaque année, il apparaît plusieurs mois avant Rosh Hashanah. Et ce que je suis absolument convaincu, c'est que la première page qui est imprimée, c'est la dernière du calendrier, dans laquelle c'est marqué Tichle Shana Vekil Lotea, Tachel Shana ou Birkotea. Déjà par avance, des mois à l'avance, on peut déjà dire que l'année s'achève avec ses malédictions et que la prochaine commence avec ses bénédictions. Mais enfin, en quoi? On dit des mots qui veulent rien dire. C'est pas vrai. Toutes les années sont comme ça, ils peuvent déjà nous l'annoncer, c'est déjà imprimé. Des mois à l'avance, on parle déjà des malédictions de l'année en cours. Alors, ça veut dire quoi cette histoire-là? Alors, quand on fait le Seder de Rosh Hashanah, on est attentif par là à éveiller notre attention que, tu sais, il y a des enjeux aujourd'hui. Il faut faire des tfilotes, tu es jugé, qu'Hachem nous donne un bon dîne, qu'Hachem nous fasse ceci pour le bien, qu'il nous donne la richesse, qu'il nous donne les enfants. Et chacun trouvera quelque chose qui lui tient à cœur. Mais ça, c'est pas de dire que l'année, elle va se dérouler sans les clalotes. C'est pas vrai. C'est de dire que maintenant tu as un moment de dîne et que ton sort est dans tes mains, prie Hachem, mais arriver à arrêter le fonctionnement du monde et dire que ça ne va pas être difficile, c'est complètement illusoire. Qu'est-ce qu'on veut avec cela? Avec cette insistance de Tichle Shana Vekil Lotea, que l'année s'achève, comme si on avait un pouvoir pour arrêter les malédictions de l'année. C'est à ça que j'essaierai de répondre. Il y a une Gemara dans Megillah, Lamed Aleph, Amud Bet.
dans lequel on nous dit Ein mafsikin biklalot. On n'interrompt pas les klalot dans la lecture de la Torah. C'est un chapitre d'où c'est tiré une Mishnah dans laquelle on précise pour chaque circonstance quelle est la Kriyat Torah qu'il faut faire. Les klalot, on ne les interrompt pas, c'est-à-dire que c'est un seul qui lit les klalot. Est-ce que vous savez où est-ce qu'on rencontre les klalot dans la Torah? Pardon? Dans Kitavo, hier, vous vous souvenez? C'était long hier. Vous avez assisté à Kriyat Torah? Bon, l'essentiel de la paracha, l'essentiel, disons au moins du point de vue nombre de psukim, c'était les malédictions de Kitavo. Il y a un autre endroit dans lequel on a aussi des klalotes, on a aussi des malédictions. C'est quoi? Personne ne sait. Un autre endroit où il y a une grosse quantité de klalotes. Non? Dans Bechukotai. Bechukotai, c'est la fin du livre de Vaïkra. D'accord? C'est les deux grands endroits de la Torah où il y a une très grande liste de klalot. À la fin du Sefer de Vaïkra, dans la paracha Bechukotai, et dans la paracha qu'on a lue hier, Kitavo. Alors, donc, il est dit dans la Mishnah, Ve'en mafsikin biklalot, il ne faut pas s'interrompre dans les klalot. Mana nemile, d'où ça sort ça? Pourquoi? Amar Bechia bargam d'Amar Ribasi, d'Amakra Musar Hashem beni al tim'as. Au nom de Rabbi Assi, on dit, le verset dit dans Michelet, le moussar d'Hachem, comment on va traduire le moussar? Vous avez une idée? Moussar. Le pasuk, c'est le moussar d'Hachem. Moussar Hachem beni altim as. Comment vous traduisez moussar? Moussar Hachem. Non, hein? La morale. La morale d'Hachem. Ça, c'est la traduction un peu pratique d'avoir trouvé un mot qui vaguement veut dire quelque chose, mais faire la morale à quelqu'un. Le moussar d'Hachem, c'est pas faire la morale tellement, parce que faire la morale, c'est plutôt donner des indications a priori, qu'il faut se comporter comme ça, qu'il faut éviter tel comportement. C'est du moussar, c'est une partie du moussar, mais souvent le moussar, c'est après, c'est-à-dire c'est des réprimandes. C'est Yasser bincha v'yanicheka, viten madanim le nafsecha. Corrige ton fils, mais donne-lui des corrections. Et alors, tu auras des satisfactions de lui. Sois dur, sois exigeant avec lui. S'il y avait un terme qui, en français, se rapprocherait, ce serait donner une correction, corriger. Donc c'est plutôt après coup. C'est aussi des recommandations avant, mais le moussard, c'est surtout après, quand il a mal agi, on lui tape dessus. Faire la leçon. Alors, la leçon d'Hachem, c'est difficile de dire la correction d'Hachem, mais c'est ça qu'il s'agit. Quand Hachem, il te corrige, il t'envoie des réprimandes, ne le méprise pas. Et qu'est-ce que ça veut dire le mépriser? A priori, on comprend, tu dis, oh, ça suffit, oulala, ça suffit. C'est comme si, voilà, c'est 20 psukim de klalot, c'est largement suffisant pour moi. Au suivant. Ouais, c'est comme si dire que quand Hachem, il nous fait la leçon, il nous réprimande, comme si Hachem, à ce moment-là, c'est quelque chose qui nous est pénible, n'est-ce pas? Et que vaut mieux le partager. Hein? Alors, Resh Lakish Amar, le fiche en omrim bracha à la pouraniot. Resh Lakish donne une autre raison, c'est parce que on ne veut pas faire des brachot dans la lecture de la Torah sur les klalot. Et si on s'arrêtait au milieu, le prochain qui continuerait ferait une bracha pour lire la Torah qui commencerait sur des klalot. On ne fait pas des brachot sur les klalot. D'accord?
Alors comment est-ce qu'on fait en pratique? Eh bien, on appelle une personne et on lui lit déjà des versets avant les klalotes et on continuera après les klalotes. Comme ça, on ne fait pas de bracha, ni la bracha d'avant la lecture de la Torah, ni la bracha après la lecture de Torah, pas directement sur les klalotes. Mais s'il fallait s'interrompre, alors on serait forcé à ce moment-là de reprendre là où on s'est arrêté, ce serait en plein dans les klalotes. D'accord? Bien. Alors, la Gemara raconte à ce propos Amar Abaye, Lo shanu ela bechlalot shebetorat kohanim, aval klalot shebemishne Torah posek. Abaye fait une mise au point. Qu'est-ce qu'on dit qu'il ne faut pas s'arrêter dans les klalot? Ça, c'est seulement vrai pour les klalot qui sont dans Torah de Kohanim, dans Bechukotai. Torah de Kohanim, la loi des Kohanim, le livre des Kohanim, c'est Vaïkra, n'est-ce pas? C'est là qu'il ne faut pas s'interrompre. Mais celle de Mishneh Torah, la répétition de la Torah par Moshe Rabbeinu avant de mourir, du livre de Dvarim, celle qu'on a fait hier, les Tlanba, ça ne fait rien. On peut s'arrêter. Pourquoi Maïtama? Pourquoi on a le droit de s'arrêter? Halal ou Bilshon Rabim, Amurot, ou Moshe Mipi Hagvura Amaran, Valal ou Bilshon Yachid, Amurot, ou Moshe Mipi Atzmo Amaran. Drôle de raison, parce que celle de Vaïkra, où il ne faut pas s'interrompre, elles sont dites au pluriel. Au pluriel, où ils sont dits pour le pluriel, pour la collectivité. Ve'etrem ezare bagoyim, au pluriel. Kol v'ashamati vanishari bachem, ve'kashlu ishbachiv. Tous ces versets, tout est au pluriel. Alors que chez nous, c'est au singulier. Yiten Hashem et oivecha, comme Hashem te donne tes ennemis, au singulier. Et tzav Hashem itcha, qu'Hashem il ordonne avec toi la bracha. Votircha Hashem, qu'Hashem il te laisse. Ça parle au singulier. Ensuite, une différence, c'est que celle de Vaïkra, Moshe se contente d'être le porte-parole d'Hachem. Il parle même parfois à la première personne. C'est Moshe qui le dit comme si c'est Hachem qui s'exprime. Comme si Moshe est transparent. C'est le haut-parleur. Mais c'est Hachem qui parle uniquement. Alors que celle de Mishneh Torah, c'est Moshe Mipi Atzmo Amaran, il le dit de lui-même. C'est-à-dire, la Torah retiendra ça quand elle écrira la Torah, sinon ça n'aurait été que des paroles de Moshe et pas de la Torah. Elles sont sacrées comme le reste de la Torah, mais parce qu'Hachem l'a repris en l'inscrivant dans le texte de la Torah. N'est-ce pas? Quand Hachem, par exemple, j'ai lu dans le Rav Lebel, il disait, quand par exemple la Torah il nous rapporte les paroles d'un rachat comme Bilam ou comme Lavan, quoi, est-ce que c'est de la Torah, ce qu'ils disent? Non, ce qui fait que c'est de la Torah, c'est que la Torah reprend leurs paroles. Pas le fait qu'eux ils parlent pas comme de la Torah, mais le fait que la Torah utilise ce qu'ils disent, les cite, alors ça devient un morceau de la Torah. De la même façon, comme Moshe Rabbeinu donne de sa propre initiative des klalotes, mais que la Torah va le réécrire, ça devient de la Torah parce que la Torah l'a repris, n'est-ce pas? Mais c'est quand même des choses qui proviennent de Moshe. Bon, drôle d'explication. Hein? Pourquoi celle-là, tu n'as pas le droit de t'interrompre? Parce que ça s'adresse à tout le monde, et parce que Moshe lui dit directement comme si il parle au nom d'Hachem. Pourquoi celle-là, tu as le droit de t'interrompre? Celle de Mishneh Torah, celle qu'on a lue hier, donc Itavo. Parce que celle-là, c'est dit, on parle à chacun, Belashon Yachid, et c'est Moshe qui les dit. C'est Moshe qui les a inventés. D'accord? Bien. Il faudrait déjà comprendre de quoi il s'agit. On nous raconte l'histoire suivante. Lévi, Barbouti avait Kakare Vekamegamgem Kamedravuna. Quelqu'un qui s'appelle Lévi Barbouti. À l'époque, vous savez, quand on lisait la Torah, quand on était appelé à la Torah, on lisait la partie pour laquelle on était appelé. Donc il était appelé à la Torah, et il bredouillait. Ça veut dire il était appelé pendant les klalotes de Kitavo, et il était tellement impressionné de tous les malheurs qui étaient promis là-dedans, de toutes les menaces.
il n'arrive plus à continuer. Il lisait ça devant Ravuna. Be'arouré. Amarle, achnav cher, lo shanu ela klalot shebetorat kohanim. Aber shebemishne Torah posek. Alors Ravuna dit, si ça te dérange, si c'est trop pour toi, arrête-toi. On a le droit de s'interrompre dans celle-là. Celle qu'on n'a pas le droit, c'est celle de Vaïkra. Mais celle-là que tu es en train de lire, là, qui t'impressionne tellement, tu veux plus, tu t'arrêtes. D'accord? Bien. Je continue encore un petit peu la Gemara. La Gemara dit que Ezra, quand il a découpé la Torah et qu'il a dit de quelle façon il fallait lire la Torah, alors il a organisé les choses de sorte à ce que la lecture des klalot de Vaïkra, elle soit avant Shavuot. Et la lecture de Kitavo, c'est avant Rosh Hashanah. Ça a été organisé comme ça. D'accord? C'est comme ça que ça a été mis en place. Pourquoi? Techel Shana Vekilelotea. Techel Shana Vekil. Que l'année s'achève avec ses malédictions. Donc, avant d'arriver au pôle de l'année qui s'appelle Kriyat Torah, on va déjà en terminer avec les klalotes. Et avant d'arriver à Rosh Hashanah, qui est la création, on en termine avec les klalotes. Je vous ai dit tout à l'heure que je ne comprends rien du tout. Qu'est-ce qu'on termine avec les klalotes? On termine avec rien du tout. Le monde continue à fonctionner et chaque année, on va recommencer comme si ça n'a pas marché, ce qu'on a dit l'année avant, que l'année s'achève. À quoi ça sert de l'avoir dit? Puisque de toute façon, l'année suivante, c'est déjà organisé, c'est déjà prévu que tu vas devoir le dire. Alors ça sert à quoi? Ouais? Bon. Ensuite, j'ai aussi un problème. Du fait que je ne comprends pas très bien pourquoi celle-là, tu as le droit de t'arrêter, parce que ça parle à l'individu. Et c'est Moshe qui l'a dit sur son initiative personnelle. Et l'autre, celle qui vient d'Hachem, celle-là, tu ne dois pas t'interrompre. Et ils ont été dit à tout le monde, alors tu n'as pas le droit de t'interrompre. Pourquoi? C'est des raisons valables. Alors on va dire, parce que le verset, qu'est-ce qu'il disait le verset? Vous vous souvenez? Moussar, Hachem, béni, hein? Ne le méprise pas, très bien. Béni Altimas, parce que c'est marqué dans Michelet, le moussard d'Hachem, les réprimandes d'Hachem, il ne faut pas que tu les méprises en les découpant. Ok, celle de Moshe, c'est pas Hachem, c'est bien entendu. Mais est-ce que pour Moshe, quand il est en train de faire du moussard, on va dire « Oh, ça va! Oh, suffit! S'arrête !» Quoi, le moussard de Moshe, il n'est pas le moussard d'Hachem. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez la... Il ne se comprend pas de vous. Imaginons qu'il y a un grand grave, un gadolador, qui vient ici et nous fait du moussard. Et c'est dur, il dit des choses très dures et tout. Alors tout d'un coup, quelqu'un dit « Bon, allez, on s'arrête là, ça suffit. » Ben dis donc, c'est pas des façons. Moshe Rabbeinu, il fait des réprimandes. Ah là, on va lui dire, bon, c'est pas grave, si tu commences à bredouiller, tu trouves que c'est trop terrible, tu t'arrêtes. Vous voyez qu'il y a quelque chose un peu d'anormal. Hein? Bon. Pour le moment, où on en est? On en est qu'on a dit qu'il y a deux endroits dans lesquels il y a des klalotes. Celles qui sont dans Vaïkra, qu'on lit avant Shavuot, celles qui sont dans Mishneh Torah, dans Dvarim, dans Kitavo, qu'on lit avant Rosh Hashanah. On n'a pas le droit de s'interrompre dans celle de Vaïkra, avant Shavuot. On a le droit de s'interrompre dans les autres, soit parce que les unes sont dites au pluriel, les autres au singulier, les unes c'est Hachem qui les a dites directement, les autres c'est Moshe qui le dit, et sur la base de Moussar Hachem Beni Altimas, qu'il ne faut pas rejeter le Moussar d'Hachem. Comme si le Moussar de Moshe, là on peut s'interrompre, c'est pas grave, quand on en a assez, on s'arrête. D'accord?
Je vais vous citer encore un texte. Après, j'expliquerai, j'essaierai de vous expliquer tout ça. Il y a un texte dans la Gemara dans Baba Batra, Pechet, Amar Rabbi Levi. Rabbi Levi dit Bo uree shelo que midat akadosh baruch hu midat basar vadam. Regarde que le comportement d'Akadosh Baruch Hu est différent du comportement de l'homme. Akadosh Baruch Hu barach Israël be'esrim u'shtayim ve'kilan be'shbone. Akadosh Baruch Hu, quand il a béni avec 22. On va tout de suite voir de quoi il s'agit. Quand il les a maudits avec 8. De quoi parle-t-on? Berchan be'esrimushtaim, il les a bénis avec 22, me'im bechukotai ad komemiut. Parce que quand il a commencé à les bénir, im bechukotai telechu, ça commence par quelle lettre? Aleph. Vaoler etrem komemiut, la fin, et je me conduirai la taille dressée, comment ça se termine? Tav, komemiut, tav. Donc, les brachot d'Akadosh Baruch Hu, elles sont de Aleph jusqu'à Tav. Tout l'alphabet y passe. 22 lettres. Les klalot, par contre, d'Akadosh Baruch Hu, shmoné, c'est sur 8 lettres. De Ve'im bechukotai tim asu ad ve'et chukotai ga'ala nafsham. Les malédictions, ça commence de Ve'im bechukotai. Et si vous rejetez mes décrets, ça commence par quelle lettre? Vav, très bien. Ve'et chukotai ga'ala nafsham. Nafsham, ça se termine par Mem. Alors de Vav à Mem, il y a 8 lettres. D'accord? Les klalot d'Akadosh Baruch Hu, c'est que 8 lettres. Ve'ilu Moshe, tandis qu'un homme, Moshe Rabbeinu, Bechad, Beshmone, Vekilan, Be'esrimushtaim. Quand il les a bénis avec 8. Quand il les a maudits avec 22. Juste l'inverse. Comment ça? Bechan, Beshmone. Il les a bénis avec 8, parce que Vehaya im shamoa tishma, etc. Ve'ad le ovdam. Ça commence à Vehaya, quelle lettre? Vav, et ça va jusqu'à le ovdam pour les servir, ça termine par Mem, ça fait 8 lettres. De Vav à Mem, ça fait 8 lettres. Le Kilan Be'esrimushtaim, et il les a maudits avec 22 lettres. Mais Vehaya imlo tishma ad veinkone. Ça ira depuis Vehaya imlo tishma, et si jamais tu n'écoutes pas la voix d'Hachem, ça commence par quelle lettre? Vav, et ça terminera par Veit bakartem sham lavadim veinkone. Kone un he. De Vav à he, ça fait aussi, c'est pas d'Aleph à Tav, mais il y a aussi les 22 lettres. Ça commence au Vav et ça termine au he. Ça marche? Bon. Alors donc, un texte qui nous dit la chose suivante. Quand Hachem a béni, alors ça c'est la bracha totale. 22 lettres. Tout y passe. Quand Hachem il maudit, 8 lettres. Moshe Rabbeinu, c'est juste l'inverse. Pourquoi? Quand Moshe il bénit, c'est 8 lettres. Mais alors quand il maudit, ça va du Vav, un tour de cadran, tout y passe. Quoi? Comment vous expliquez une chose pareille? C'est bizarre ça. Quoi? Moshe, il est pas gentil? Alors, c'est peut-être parce peut-être parce que comme il était un humain, et donc il était limité, il ne savait pas comment écrire autrement et ça a fini comme ça. Je ne comprends pas très bien. Comme c'est un humain, ça, jusqu'à là je suis, oui, c'est un humain. Ah, il ne savait pas quoi, il savait pas quoi dire. Ben, qu'il fasse des efforts. Qu'il essaie de dire des choses gentilles. Oui, mademoiselle? Ça pense à trouver un niveau qu'Hachem, parce que c'est pas une chose qu'Hachem. C'est pas sur la même chose qu'Hachem.
Mais si Hachem il fait normalement, essaie de faire comme Hachem. Hachem il est bon, essaie d'être bon. Hachem il est généreux, essaie d'être généreux. Et t'as pas besoin de dire juste l'inverse. Enfin zut, tu dis avec 21 lettres, si ça ne te plaît pas 22. Il pouvait les bénir avec 21 lettres seulement, et pas 22. C'est pas... Alors vous allez me dire peut-être. Oui, pardon, il y a quelqu'un? Peut-être Moshe il était Anaf, alors du coup les brachot, il en faisait moins, il avait moins de facilité à les voir tout de suite, et les malédictions plus. Euh, il était vachement plus Anaf qu'Hachem alors, hein? Non mais Hachem, ouais. D'abord ça, c'est une question. Ensuite, je veux dire, quand tu es Anaf, c'est bien pour toi. Quand tu parles aux autres, tu n'as pas besoin d'être Anaf. Tu veux les bénir, au contraire. Fais les choses généreusement. D'ailleurs, Moshe a dit qu'Hachem vous bénisse. Élève parmi que vous ayez 1000 fois plus que ce que vous êtes. Yosef Alechem, élève parmi qui vous rajoute 1000 fois plus que ce que vous êtes. Moshe, il est très généreux. Plus que ça. On voit même, dit Rashi, dans notre paracha, sur le verset Kav Gimel, dans les malédictions, que Moshe a dit que le ciel, il soit pour vous comme du cuivre, et que la terre, le sol, il soit comme du fer. Alors qu'Hachem a dit que le ciel, il soit pour vous comme du fer, et la terre, elle soit comme du cuivre. Ça veut dire, il se trouve qu'il y a une chose qui ressemble beaucoup dans ce qu'Hachem il a dit dans Vaïkra, dans Bechukotai, à ce que Moshe a dit dans Kitavo. On parlait de la pluie et de la bracha de la terre. Hachem a dit que le ciel il soit comme du fer et que la terre elle soit comme du cuivre. Et Moshe il a inversé, que le ciel il soit comme du cuivre et la terre elle soit comme du fer. Rashi explique sur place que Moshe il a été plus généreux qu'Hachem. Parce que si le ciel il est en fer, le fer c'est quelque chose de sec et imperméable. Donc si Hachem il dit que le ciel il soit en fer, ça veut dire qu'il n'y a pas une goutte qui passe. Moshe il a dit que le ciel il soit comme du cuivre. Le cuivre, c'est quelque chose qui transpire. Il y a un peu d'humidité. Alors Moshe, au lieu du ciel imperméable et sec d'Hachem, quand lui il a maudit un peu plus gentiment du ciel qui a un peu d'humidité. Et à l'inverse, quand Hachem, il les a maudits avec la terre, il dit que la terre, elle soit comme du cuivre, parce qu'elle transpire et elle est de l'humidité. C'est très mauvais, parce que ça fait pourrir les fruits. Les fruits qui sont dedans, ils sont au contact de l'humidité, ils vont pourrir. Alors que Moshe l'a dit, et que le sol, il soit comme du fer. Au moins, il est sec. Au moins, ça ne pourrit pas plus que besoin, que nécessaire. D'accord? Donc on voit que Moshe Rabbeinu, il essayait de faire. Il essayait d'être gentil. Il essayait de faire le mieux possible. Il essaie de rattraper quand il trouve qu'Hachem est trop dur. Il essaie un peu de rattraper les choses. Alors pourquoi il les a maudits moins qu'Hachem? Il les a maudits plus qu'Hachem. Il les a complètement maudits avec 22, avec tout l'alphabet. Et il les a bénis seulement avec 8. Mais il essaie de faire du bien. Vous voyez la difficulté? Alors, je vais vous dire la chose suivante. Un homme, c'est pas parce qu'il est gentil ou pas gentil. Il n'y a personne d'aussi gentil que Moshe. C'est pas ça le problème. Un homme, il vit dans la réalité. Et la réalité est dure. La réalité, on a des échecs. La réalité, on a des problèmes. La réalité, on a des complexes. La réalité, c'est qu'on peut être angoissé. La réalité, c'est que la nuit, ça fait peur. Que la mort peut nous épouvanter. La mort, la maladie, la vieillesse, les soucis, les chagrins, la maladie, le désaccord familial,
l'éducation des enfants, se marier, avoir des enfants. On a presque envie de dire lo allez-nous tellement la vie d'un homme, c'est quelque chose dans lequel il y a partout le bain naturel, là où il vit, c'est quelque chose de très dur. Là où on vit dans la klala. C'est-à-dire que la terre, elle est tellement loin du ciel. Le ciel, c'est formidable. Le ciel, c'est la bracha. Le ciel, c'est la perfection. Le ciel, c'est les idées. Mais nous, on vit dans la réalité. Et la réalité, elle est très dure. On passe tout le temps par des difficultés. Il faut pas se relâcher. Il faut faire des efforts. Il faut surmonter des choses. Il faut travailler ses midotes. Il faut renoncer à des choses. C'est très, très difficile. Et seulement, quand on fait des efforts, on fait son travail, qu'est-ce qu'on voit à la sortie? On se rend compte que finalement, ça valait la peine. Comme il dit le verset, Ki sheva yipol tzadik vekam. Le tzaddik, eh bien, il connaît que des échecs. Il tombe 7 fois. 7, ça veut dire c'est tout le temps. Le tzaddik, il tombe. Il tombe. Il tombe. Il tombe. Sheva yipol. Mais à la fin, vekam. À la fin de tout ça, il a construit quelque chose. Il a acquis quelque chose. Celui qui fait des efforts, celui qui surmonte toutes les mauvaises midotes qu'il a, toutes les ta'avotes, tous les désirs, toutes les mauvaises pensées, toute la difficulté de vivre en société, tout le renoncement qu'il faut faire pour arriver à construire son couple. Celui qui arrive à travailler là-dedans, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Vekam, et à la fin, il regarde et il dit, ben finalement, je n'ai pas arrêté de tomber, j'ai connu des échecs tout le temps, et ben c'est ça qui m'a permis d'être ce que je suis, d'avoir grandi, d'avoir acquis quelque chose. Ça veut dire que la réalité du Olam Hazé, c'est la klala, c'est dans les 22. C'est pas une question de gentillesse de Moshe ou de sévérité de Moshe. C'est pas de ça qu'il s'agit. Moshe, on le voit bien, tout ce qu'il peut donner pour Hachem, au Bnei Israël, il veut le bien. Mais quoi? Mais lui, quand il voit le monde, il voit que dans le monde matériel, il y a une seule façon de réussir. Il faut passer, surmonter les épreuves. Le monde, il est construit avec des épreuves 22. Tout y passe, toutes les difficultés, dans tous les domaines, que ce soit la peur de la nuit, la peur du lendemain, le fait d'essayer de se marier, la peur de ne pas avoir des enfants, la peur de ne pas avoir une parnassa, la peur de la maladie, la peur de la vieillesse, la peur de... Tout le temps, on est dans des problèmes qu'il faut travailler tout le temps, de tous les côtés, on ne sait pas où mettre sa tête, tellement qu'il y a la nature du monde qui est terrestre, qui est matérielle, c'est Klalat 22. On est dans la Klala. Mais la récompense de ce monde, la bracha qu'il y a, c'est si on s'attaque à toutes les difficultés, si on essaie de surmonter les épreuves, alors c'est vrai, on tombe, le tzaddik il tombe, mais à la fin il a construit, il a acquis des choses. Si on se bat longtemps, mais il faut se battre avec beaucoup de persévérance. Si on lutte pour arriver si on fait des efforts pour, c'est dur, mais il y aura une bracha de 8. 8, c'est toujours plus qu'Olam Hazé. Ça veut dire, on se rend compte que finalement, grâce aux difficultés que j'ai, je suis devenu ce que je suis. Grâce aux efforts que j'ai faits, j'ai pu acquérir quelque chose et me changer. C'est ça la bracha. La bracha ne peut venir que suite à la confrontation, à l'affrontement du monde de la klala. Donc c'est ça chez Moshe Rabbeinu. La klala, elle est présente parce que c'est un être humain.
La klala est toute présente dans sa totalité, parce que c'est ça le monde. Et la bracha, c'est arriver à jusqu'à 8, à faire encore plus que la création, arriver à progresser, faire progresser un peu la création. C'est ça la bracha, acquérir les choses. D'accord? Le monde d'Hachem, c'est autre chose. Et pour cela, je vais vous citer ce que le Maharal il dit d'extraordinaire quand il compare, ici justement à propos de ce verset Kav Gimel, le Maharal dans le commentaire sur Rashi, il compare les brachot et les klalot de Vaïkra, qu'Hachem a directement donné, et les klalot et les brachot de Moshe, de Dvarim, de Mishneh Torah. Vous voyez, on donne 3 noms à chacun. Ou j'appelle ça la paracha, c'est Bechukotai. Ou j'appelle le livre Vaïkra. Ou j'appelle ça, le nom de ce livre, c'est Torah de Kohanim, parce que c'est l'enseignement des Kohanim. Tout ça, c'est les mêmes, c'est les brachot et klalot qui se trouvent dans Bechukotai, à la fin du livre de Vaïkra, Torah de Kohanim, qu'Hachem il a donné. Ou bien, j'appelle les klalot dans Kitavo, c'est le nom de la paracha où elle se trouve, qu'on a lu hier, dans le Sefer de Dvarim, qui est appelé Mishneh Torah, la répétition de la Torah, parce que Moshe, a répété et a essayé de faire passer tout le message du reste de la Torah. D'accord? Bien. Le Maharal compare les deux et dit la chose suivante. Il relève des différences. C'est que dans les klalot d'Akadosh Baruch Hu, dans Bechukotai donc, comment ça se termine? Elles sont terribles. Les klalot sont terribles. Mais comment ça termine? Ve'av gamzot, biotam be'eretz oivem, lo ma'astim velo galtim lechalotam, l'affaire brititam, ki ani Hashem Elokehem. Et malgré tout ça, et en dépit de toutes ces klalotes qui précèdent, quand ils seront exilés dans le pays de leurs ennemis, lo ma'astim, moi Hashem, je ne serai pas dégoûté d'eux. Velo galtim, et je ne les vomirai pas, le chalotam pour les faire disparaître, l'affaire brititam pour renoncer, pour annuler l'alliance que j'ai faite avec eux. Qui a ni Hachem Elokem, c'est moi Hachem leur Dieu, et ça ne changera jamais. Vezacharti lahem brit rishonim asher hotzeti otam eretz Mitzrayim, et je me souviendrai en leur faveur du brit que j'ai fait avec les ancêtres, que j'ai fait sortir d'Égypte, aux yeux des nations, pour être pour un Dieu, c'est moi Hachem. Et donc, les klalotes, elles se terminent par le fait, une garantie, une assurance qu'Hachem dit. Mais tu sais, je vous frappe, je vous fais mal, je vous punis, mais jamais, jamais, jamais au grand jamais, je n'arrêterai de vivre avec vous. L'homme astim velo galtim le chalotam, l'affaire brititam, je ne supprimerai pas cela. Jamais je serai écœuré de vous. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et je peux être fâché contre vous. Jamais je serai écœuré de vous. Je serai toujours Hachem. D'accord? Quand vous regardez les klalotes de Moshe Rabbeinu, eh bien, comment ça termine? L'horreur. L'horreur. Alors, il y en a. D'abord, il y en a beaucoup plus. Il y en a 98 au lieu 98 dans Mishneh Torah, dans ce qu'on a lu hier, alors qu'il y en avait 49, la moitié. Les pires des choses. Des choses horribles. Tellement de malédictions que le matin tu diras, oh, si seulement on était le soir. Mais tu ne sais pas ce qu'il y aura dans le soir. Non. Seulement on était hier. Et le soir tu diras, si seulement on était le matin. Parce que chaque temps, ça va, de mal en pire. Tu crois que c'est terrible, tu crois que tu supportes plus. Je dis, oh, c'était bien hier. Tu crois que c'est terrible maintenant, mais ce soir tu vas dire, oh, si seulement on était ce matin.
La femme la plus délicate qui a jamais posé ses pieds par terre tellement elle était riche et tout, elle dévorera ses enfants, elle se cachera pour le faire, pour surtout pas en donner pour les manger tout seul. C'est horrible. L'homme le plus délicat que tu as, il ne voudra pas partager ses enfants qu'il mangera. Horrible, horrible. Et comment ça termine? Et vous resterez peu nombreux, alors que vous étiez comme les étoiles du ciel en nombre, car vous n'avez pas écouté la voix d'Hachem. Et comme Hachem, il vous a réjoui, il s'est réjoui de vous faire du bien, il réjouira les nations de vous faire du mal, etc. Et ça termine. Et Hachem, il te ramènera en Égypte, dans des bateaux, dans un chemin que je t'avais dit que tu n'iras plus là-bas. Et vous serez vendus là-bas à tes ennemis comme esclaves et comme servantes, et il connaît. Et personne ne voudra vous acheter. Moi, j'avais dit que l'Égypte, c'était fini. Qu'il fallait plus retourner en Égypte, que vous êtes devenus des adultes, que vous avez commencé une histoire d'adultes. Eh bien, vous retournerez en Égypte. Mais en Égypte encore, c'était terrible. Mais au moins, vous étiez esclaves. Donc, vous étiez un peu protégés. Vous faisiez partie un peu de l'histoire d'Égypte. Mais là, personne ne voudra de vous. Vous ne recommencerez plus à vivre. C'est le désespoir total. C'est la conclusion. Les klalotes d'Akadosh Baruch Hu, ça finit par une garantie, une assurance, ça ira. Je ne vous rejetterai pas. Celle de Moshe, ça termine pire que tout. Ensuite, dit le Maharal, les klalotes dans le Chukotai d'Hachem, il y en a 49. Alors qu'ici, il y en a 98, mais encore, c'est pas terminé le 98. Et c'est marqué aussi. Et même des maladies que tu n'as pas connues en Égypte, il y aura encore pour vous. Oui, je ne me souviens pas quel verset, mais des versets qui le disent. Que bon, c'est marqué là, que encore toutes les maladies que je n'ai pas mis en Égypte, et ça je vous les donnerai. Ça veut dire que, et même ce qu'on connaît déjà, il y aura encore du nouveau dans les klalotes. Et ça ne se termine pas, il y aura toujours des trouvailles encore. Une troisième différence, c'est que celles d'Akadosh Baruch Hu, elles sont ordonnées. Elles viennent par groupe de 7. Elle dit voilà, vous n'avez pas étudié la Torah, voilà ce qui va vous arriver, Après 7, on dit, et si vous lâchez Hachem, il va vous arriver 7. À la fin des 7, il dit, et si vous allez avec moi d'une façon accidentelle, pas d'une façon suivie, moi aussi je vous lâcherai comme ça, au pire moment de Kéri. Et ensuite 7. Et à la fin des 7, encore. Et si vous continuez encore à vous obstiner, à ne pas aller derrière moi constamment, je serai dans la colère de vous laisser tomber, etc. Elles sont organisées, programmées. D'accord? Et maintenant, on va répondre un petit peu aux questions qu'on posait. Quand Hachem, il les maudit, vous savez combien de lettres? Quand Hachem les maudit? 8. Quand il est béni? 22. Ça veut dire quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il a organisé les choses. Il a programmé les choses. Et il a programmé que quoi? Que le monde d'Akadosh Baruch Hu, c'est de la bracha. La réalité qu'Hachem, ce qu'il donne, c'est de la bracha, de la bracha, de la bracha. De Aleph jusqu'à Tav. De Aleph jusqu'à Tav, Hachem ne veut que la bracha des Bnei Israël. Mais vous savez, parfois, quand un enfant, on n'arrive pas, on essaye, on est gentil, on ferme les yeux, on le gâte, on lui fait des petites gâteries, des petits cadeaux, des attentions, tout ça. Et il y a des enfants qui sont butés, qui ne veulent pas. Et alors, on est obligé de les corriger. La klala, c'est que je ne peux pas. C'est ce que je fais pour que ça soit pour ton bien. Quand on est obligé de sévir, de punir un enfant,
c'est les parents, ils ont plus mal que l'enfant. Et ils le font seulement en désespoir de cause. Donc, le monde d'Akadosh Baruch Hu, de la part d'Akadosh Baruch Hu, c'est 22 la bracha. C'est comme des parents, je veux que ça, que le succès. Je ne veux que la réussite de mes enfants. Toute ma vie, c'est que mes enfants ils réussissent leur vie. 22, ça veut dire tout, dans tout, je veux que tout le réussisse. Et s'il y a de la klala, c'est en désespoir de cause, parce que malheureusement, et ça me fait vraiment mal, on n'arrive pas autrement, alors il faut... Donc vous voyez, il y a de la klala, mais c'est une klala qui est nécessaire pour la bracha. Vous comprenez? Et c'est pour cela que ça, c'est avant Shavuot. Parce que Shavuot, c'est le Matan Torah. Et Matan Torah, c'est quoi? C'est le monde, l'idée idéale du monde. L'idéal du monde, c'est-à-dire tel qu'Hachem, il le veut, c'est un monde de bracha, parce qu'Hachem, il aime ses enfants à la folie. Il les aime plus que nos parents nous aiment. Il les aime plus que nous-mêmes on s'aime. Et même s'il punit, c'est que pour obtenir quelque chose. Et malgré toutes les punitions, c'est comme ça qu'on conclut. Je ne les ai pas, je ne les lâche pas parce que je les aime pas, mais je te promets que je les aimerai toujours et que jamais je serai dégoûté d'eux, jamais je les vomirai, jamais j'enlèverai mon alliance. Toujours je me souviendrai de toutes les promesses que j'ai faites quand j'ai fait. Vous voyez? Ça, c'est Hachem, de la part d'Hachem, le programme qui est mis en place. C'est pour ça que c'est ordonné. C'est construit. Les klalotes ils vont par groupe. Si tu fais pas ça, oh là là, attention, attention, attention. Alors je punirai. Mais ça s'arrête là. Mais toi tu continues, tu n'as encore pas compris. Alors j'en enverrai de nouvelles. Encore t'as pas compris. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Encore plus. Vous voyez? Mais c'est construit, c'est le programme. C'est l'idéal qui est de la bracha, dans lequel parfois il faut de la klala. Oui? Alors c'est pour cela qu'on ne fait pas de bracha là-dessus. On ne peut pas, pardon, Moussar Hashem Beni Altim As. Il faut pas couper l'enseignement d'Hachem. Pourquoi? C'est pas parce que c'est pas terrible. Terrible c'est. Mais c'est parce que c'est tout de la bracha. Parce que même quand Hachem y punit, la seule chose qu'il y a là-dedans, c'est que la bracha des parents qui veulent, qui sont obligés d'eux, mais il n'y a que de la bracha. Et si on coupe ça, c'est comme si on dit, il y en a marre de la klala. Khmar, tu es en train de faire de la klala. Tu transformes ça en klala. Tu crois qu'Hachem, il est en train de te punir et que c'est pour ton mal, et que ça fait trop mal et que tu veux plus. C'est toi qui transformes ça en klala. Mais en vérité, c'est seulement une bracha, tout ça. C'est une seule bracha. Tout est bracha chez Akadosh Baruch Hu. Tout est bracha. Donc si toi, tu commences à dire, ah mais quand on me frappe, c'est une klala. Mais tu considères que tu en fais une klala, c'est pas une klala. C'est que ton père, il s'intéresse encore à toi. Il s'intéresse à toi et il veut encore quelque chose de toi. Il veut que tu bouges. Il veut que tu avances. Il ne désespère pas de toi. C'est encore une bracha. Seulement on ne voit pas la bracha parce qu'elle fait mal, mais c'est tout le temps de la bracha. Alors celui qui va arrêter ça, il est dégoûté du moussard d'Hachem. Il est en train de dire, ah c'est que des coups, imbécile. Imbécile, tu as oublié que c'est que d'où ça vient. Que de la bracha. C'est pour cela que par rapport à ce qu'Hachem il dit, par rapport au programme, c'est que de la bracha. Alors que Moshe Rabbeinu, lui, il parle avant Rosh Hashanah. Hein? C'était de Kitavo avant Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est la création. Mais la création, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est dur, c'est matériel, c'est loin d'Hachem, on n'est plus au ciel. Hachem, il a créé la terre, avec ses problèmes et tout. Donc, la réalité qui est créée, c'est une réalité difficile, c'est une réalité dure, dans laquelle il faut faire des efforts, dans laquelle on ne peut pas réussir sans effort, dans laquelle il faut toujours continuer. Mais de cela, il pousse quelque chose. On s'est transformé, on a acquis quelque chose, on a transformé quelque chose, on a gagné un petit peu quelque chose. C'est extraordinaire. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que celle de Moshe Rabbeinu, on peut l'arrêter. Pourquoi?
C'est pas un programme, c'est une description. C'est une description, tu sais. Et si tu fais pas ça, il arrive à ça. Oh là, j'en peux plus. Alors tu peux plus, mais c'est très bien. Entends seulement que t'en peux plus. Comme ça, tu t'amélioreras et on s'arrête là. N'est-ce pas? Parce que c'est Moshe qui fait de la description de tout ce qui peut arriver si on fait pas bien. Vous comprenez? Alors là, on peut s'arrêter quand on peut plus supporter, mais c'est très bien. Ah, t'as très bien entendu, mon vieux. Comme ce Lévi Ben Bouti, quand il a lu ça, il n'arrivait plus, il bredouillait. Je ne peux plus lire. Oh, t'as raison. Oh, comme t'as raison. Oh, comme t'as raison. Ça veut dire que t'as bien compris la leçon. Vous voyez? Alors, maintenant, je reviens à la question du début. Au début, j'ai posé la question que à quoi ça sert que on dit que l'année elle s'achève avec les malédictions et que l'année commence avec ses bénédictions. Bon, peut-être c'est un espoir, mais est-ce que ça change? Mais c'est pas vrai. Le monde il est de plus en plus dur et je peux déjà vous dire que l'année devant laquelle on va aller va être une année difficile. Et celui qui s'imagine qu'on va s'en sortir, eh bien, qui se souvienne, ça fait déjà des centaines et des milliers d'années qu'on tachel shana vekillotea. Oui, qu'elle s'achève avec les clalotes, qu'elle commence l'année nouvelle, et puis ça recommence, et c'est comme ça. Et le monde, il est ce qu'il est, le monde, il est difficile. Alors qu'est-ce qu'on veut avec ça? Alors je pense que ce qui nous est demandé, c'est de comprendre la bracha qu'il y a dans les clalotes. Qu'est-ce que nous on peut faire? Changer le monde? Oui, on peut prier. À Rosh Hashanah, on peut prier pour des cas difficiles, pour des maladies, pour trouver un chidour. On peut prier à Hachem pour qu'il nous aide à nous améliorer, à être meilleurs. C'est vrai, c'est des choses qui sont très ponctuelles, mais le monde, il continuera comme il va. Et sûrement pas mieux. Mais qu'est-ce qui nous est demandé? C'est que ça ne soit plus une malédiction parce qu'on comprend que l'origine de tout ça, c'est Hachem qui prend notre destin en main. Comment transformer les klalotes en brachot? C'est pas qu'au lieu d'être pauvre, on va devenir riche. C'est de comprendre qu'Hachem, à travers la pauvreté, il nous apprend tel et tel midot. Qu'à travers la pauvreté, il nous apprend à sortir de nous, à penser aux autres. Et ça c'est aussi vrai pour la richesse, comme dit le Messilat Yesharim. Même la richesse, c'est une épreuve. Que la richesse, ça peut être quelque chose qui est très mal pour nous. Parce qu'on oublie le monde autour de nous. On dit, ah, ça, moi ça va bien, bon Hachem. Oui, ben il faut... Alors, qu'on considère comment on transforme les klalotes du monde en brachot, c'est que on arrive à penser que le monde, avec sa difficulté, tout ça, c'est uniquement et exclusivement quelque chose qui vient d'Akadosh Baruch Hu, de la bracha d'Hachem. Tout ça, c'est le côté sombre que de la bracha. Quand on dit que le monde, il s'arrête avec ses klalotes, c'est pas que les klalotes vont s'arrêter, c'est pas ça. Mais ça nous donnera la force de comprendre. Je prie le ciel, d'arriver à savoir que quand la vie elle est difficile, quand j'ai des épreuves, quand je dois faire des efforts et tout ça, c'est Hachem qui m'envoie tout ça pour que j'avance. C'est ça qu'il faut prier. Il faut prier sur soi. C'est pour ça que chaque année on peut recommencer. Et on doit recommencer. Parce que chaque fois, parce qu'on se laisse prendre par le monde. On se laisse prendre par les difficultés. On oublie ce que ça veut dire. On est tout le train, ouais, ça va pas, et non, ça marche pas. Et on est tout le temps en train de pleurnicher, et ça, c'est pas bien. Et c'est pas qu'on a tort. Mais on a tort parce que ce monde, il faut le raccrocher à la Torah, au monde qui vient d'Hachem. Et le monde qui vient d'Hachem, c'est que du bien. Donc apprendre la bracha qu'on fait, que l'année elle vienne, c'est qu'on se demande que je change mon regard sur le monde, que je sois positif, que je comprends que les épreuves, c'est pour faire venir le Mashiach, que les épreuves, c'est pour me faire grandir, que les épreuves, c'est pour que j'acquière quelque chose,
que les épreuves, c'est parce que ça aura un goût extraordinaire à l'arrivée, d'arriver à transformer une petite partie de moi, avoir acquis un petit peu plus d'ouverture vers les autres, à être un peu plus sensible à la tfila, que c'est ça ce qu'on doit apprendre. C'est ça notre bracha. Vous voyez, on prie autant le ciel que nous, ou autant nous que le ciel, qu'on arrive à changer le regard. Et que là où il y a des clalotes, qu'on voit qu'en vérité, c'est un monde de brachot. Voilà, ça va être là.